Deux hommes armés viennent d'entrer dans ce centre commercial. Ils ouvrent le feu sur les clients. Très vite, la panique s'installe et les cris des blessés résonnent. La scène est impressionnante. Pourtant, il ne s'agit pas d'une attaque réelle, mais d'un exercice d'urgence organisé par la zone de police Montgomery. Au total, 280 personnes ont été mobilisées pour cette simulation grandeur nature, parmi lesquelles de nombreux figurants, comme des élèves de l'école de police. C'est super intense, c'est intéressant. Après oui, forcément, si on est blessé et qu'on joue une personne inconsciente, on ne vit pas trop la même action que les autres collègues. Mais c'était quand même assez intéressant à vivre. Un peu stressant parce qu'on s'y attend pas, on n'est pas préparé à ça. Mais ça nous permet de vraiment voir les choses, comment elles se déroulent en fait en tant que crise, quoi. Mais l'exercice ne s'arrête pas là. Une première équipe de police arrive sur place. Les deux assaillants sont maintenant retranchés dans une rame de métro avec à l'intérieur une trentaine d'otages. Rapidement, on a fait appel à des renforts. Dans un premier temps, des renforts d'une unité d'assistance spécialisée de la zone Bruxelles-Nord. Et dans un deuxième temps, puisqu'on avait ici dans le métro cette fois une prise d'otage, là ce sont les unités spéciales de la police fédérale qui ont été appelées en renfort. Sur place, des observateurs suivent attentivement le déroulé de l'opération. Leur mission, évaluer l'ensemble du dispositif, un exercice aux objectifs multiples. Le premier, c'est tester les procédures d'information, de communication, dans ce cas-ci entre le Stockwell Square, la STIP et la police, mais aussi entre services de police. Deuxièmement, c'est tester nos procédures d'intervention, voir est-ce que nos policiers réagissent correctement. La troisième, c'est la collaboration interne police avec les autres zones, avec la police fédérale. Et quatrième, c'est évidemment aussi la prise en charge des victimes. Pour éviter toute inquiétude, les riverains avaient été prévenus en amont via une campagne de communication. C'est un exercice et on leur a bien fait passer ce message. Donc on a fait un tout de boîte, on a travaillé au travers des réseaux sociaux, on a travaillé au travers des médias. Je pense que les habitants du quartier, on leur a aussi envoyé à tous un SMS sur base de bi-alerte. Donc ils l'ont reçu sur leur téléphone, ils savent que c'est un exercice. Finalement, l'un des deux tireurs sort de la station, un otage dans les bras. Il est rapidement neutralisé par les forces spéciales. Cet exercice était le troisième et le plus vaste jamais organisé par la zone de police Montgomery.